Donc, pendant près de 8 ans, j'ai été salariée donc dans différents bureaux d'études. Mais toujours dans cette quête de satisfaction, donc j'ai régulièrement changé d'entreprise. Et puis, j'ai eu mes enfants qui ont fait que j'ai dû couper, j'ai dû couper en fait le domaine professionnel pour m'occuper de mes enfants. C'était un choix personnel. Et il a fallu que je reprenne le travail. Et ce qui m'a permis de toucher à plusieurs postes, notamment la vente, l'accueil, et puis le B2C, donc sur les centres d'appel. Mais toujours dans cette quête de me dire, je ne suis pas satisfaite. En fait, dans chaque domaine dans lequel je travaillais, bien sûr, ça m'a apporté énormément d'ailleurs à apprendre beaucoup de choses dans différents domaines, mais pas satisfaite. Et puis, se sentir bloqué, de travailler à des heures fixes, de rendre toujours un résultat encore toujours plus haut, mais la satisfaction personnelle n'y était pas et je m'ennuyais très vite. De ce fait, donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, OK, avec tout ce que tu as fait comme boulot, comme emploi, qu'est-ce que tu peux en faire? Et puis, je me suis dit, Tatiana, ta personnalité et ce que tu souhaites faire n'existe pas. Crée ton emploi, crée ton poste. Et me voilà partie, du coup, dans tout ce qui était au niveau personnel. Donc, j'ai moi-même eu besoin d'accompagnement personnalisé dans un moment de ma vie. Donc, voilà pourquoi je suis coach en estime de soi. Donc, j'ai commencé une certification. Et puis après, je me suis dit, ça ne suffit pas. J'ai fait du coup le coaching en images parce que je me suis dit, l'intérieur, c'est bien, mais l'extérieur aussi, c'est mieux. Et puis là, pour amener le tout je ne vais pas dire à un apogée, mais en tout cas à là où je veux l'emmener, la dernière certification qui fait que je l'ai faite. Et la seule manière de mettre tout ça en place, c'est d'être entrepreneur. Donc, du coup, créer son emploi, c'est être entrepreneur et travailler à sa manière. Donc, voilà pourquoi ça m'a poussée à être entrepreneur aujourd'hui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse et la qualité des réponses que vous apportez à nos questions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons marquer une courte pause en musique et nous revenons dans quelques minutes dans ce nouveau numéro de… Très bien. Nous sommes de retour dans ce numéro de Creative Business. Donc, je vous rappelle que Creative Business est une émission de la radio RPC, Radio Passion Culturelle, qui est diffusée sur Facebook, sur YouTube également, mais sur le site Internet de la radio. Donc, si vous aussi, vous souhaitez participer à une de nos émissions, vous pouvez contacter Madame Lydia Antoine ou moi-même pour pouvoir être interviewée et nous parler de votre expérience dans le monde des affaires. Donc, nous voilà de retour avec Madame Tatiana Legentil qui nous parle de son expérience et qui nous a déjà expliqué le début de son parcours en tant qu'entrepreneur. Alors, Tatiana, voici la prochaine question. Comment avez-vous débuté dans le monde du business? Comment avez-vous démarré votre agence? Vous allez nous en parler un peu plus longuement. Est-ce que les débuts ont été faciles, difficiles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ceci? Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis donc une prof de danse, mais pas que. En fait, je suis présidente d'une association qui a été créée en 2011 pour laquelle je donne des cours depuis ces années. Et l'idée est venue du fait que dans une ville dans le 94, j'avais besoin pour un dispositif d'été jeune d'avoir des personnes qui puissent leur donner des activités, ces jeunes qui ne partaient pas en vacances. Donc, il a fallu que je crée une association pour être prise par la commune parce qu'ils ne prenaient pas des personnes en individuel, en auto-entrepreneur. D'accord. Donc, en fait, l'aventure commence là en 2011 où je crée cette association, où je suis présidente. Alors, OK, une association à loi 1901, c'est du bénévolat, mais c'est quand même une entreprise parce que vous avez des personnes qui sont à vos côtés, donc trésorière, une secrétaire, et puis vous avez, donc moi j'avais un designer, et puis j'avais mon équipe aussi. Donc, toutes ces personnes, il faut gérer, il faut les gérer. Il y a une trésorerie à gérer, il y a une comptabilité à faire, et l'administratif à faire. Donc, ça commence comme ça en 2011. Oui. Donc, en 2011, on est trois. Donc, il y a ma sœur,
et mon compagnon de l'époque. Et puis la maman qui fait partie de l'équipe, et puis le frère. Donc voilà la petite entreprise qui démarre en 2011. Oui. Et ça prend très vite, ça prend très vite. C'est une association de 1901, mais qui prend très vite, qui, du coup, de Vitry, donc c'était pour Vitry, la commune de Vitry, je me suis dit, bon, pourquoi m'arrêter là au bout de 2 mois? Allez, je lance l'entreprise, je lance aussi l'association pour la ville où j'habite, en 94, à Gentilly. Et me voilà partie pour des années de danse qui m'amènent aujourd'hui, en 2020, où je suis encore là. Donc, le début est ici. Alors, au début, on se dit, bon, c'est une association, ça va aller. Et ben, franchement, je vous assure que c'est du travail. Il faut Oui. préparer les dossiers, faut envoyer tout au niveau communal, il faut faire un procès-verbal, faut tout lancer. Et puis après, quand vous voulez travailler en dehors de la commune, on vous demande un numéro de SIRET pour Oui. pouvoir être rémunéré. Et puis, donc, me voilà à déclarer aussi l'association avec un numéro de tirette. Et là, ben, on est parti dans tout ce qui est entrepreneuriat. Et donc, j'ai commencé par là d'abord. Je n'ai pas voulu démarrer tout de suite en un terme de studio de danse parce que justement, la charge, à l'époque, me faisait peur. Et puis, je n'avais aucune notion de tout ça. Quelques années plus tard, au moment où, donc moi, de le concrétiser jusqu'au bout. Donc moi, aujourd'hui, je vais travailler donc, sur plusieurs casquettes. Donc il y aura l'auto-entrepreneuriat. Oui. Il y a aussi le partage salarial, ce qui est intéressant dans le sens où le partage salarial, ça vous permet en fait d'appartenir à une société, mais pas en tant que salarié. Cette société vous permet en fait de pouvoir trouver des personnes pour vos contrats. En fait, on travaille en collaboration. Et puis, la partie freelance. Voilà. J'aime le mot liberté, donc ça rentre bien dans ce que je souhaite faire. Oui, en Et général, voilà. oui, les entrepreneurs qui se lancent dans les affaires ou dans l'auto-entrepreneuriat, très, très souvent, ce sont des personnes qui sont en quête de liberté. Voilà. C'est-à-dire que je fais vite fait une parenthèse Oui. avec mon propre cas, parce que Mhm. moi aussi, avant, j'étais salariée. Bon, quand on est salarié, on n'a pas le choix, hein. On travaille pour quelqu'un, on travaille à l'heure où la personne l'a décidé, on est rémunéré au salaire où le patron l'a décidé lui-même. On n'a pas non plus le choix de ses congés. Parfois, hein, il faut s'arranger avec l'équipe. Si moi je prends le mois de juillet, ben, ma collègue elle prendra le mois d'août. Enfin, on n'est pas libre. Et très, très, très souvent, moi, dans les personnes que j'ai rencontrées et qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils étaient vraiment en quête de liberté. Et parfois, on a même des personnes qui ont un très, très bon salaire et tout, mais qui ne sont pas libres. Ils ont des comptes à rendre. Si ce sont des directeurs financiers, ben, il y a le PDG qui dit que cette année, il faut faire tel chiffre d'affaires et c'est comme ça et pas autrement. Donc, parfois, Exactement. ce sont des personnes qui ont des très, très bons postes, mais qui ne sont pas libres dans leur travail et ni dans les décisions qu'ils sont amenés à prendre au sein de l'entreprise. Donc, oui, la quête de liberté, Voilà. c'est un sujet qui revient assez souvent. Très bien. Comme je dis, pour rebondir sur ce que vous dites, Fanta, c'est qu'on a tous une définition hein, de la liberté. Oui, Chacun peut le trouver là où il l'entend. En tout cas, pour ma part, c'était cette possibilité de se dire bon, bah, je suis libre de mes mouvements. Et puis, j'ai une petite anecdote aussi pour revenir à ce que vous dites par rapport au poste. Dans le BTP, il faut savoir une chose, c'est qu'en étant projeteuse en béton armé, j'avais un très, très bon salaire. Mais je travaillais entre 37 heures et 39 heures par semaine. oui, Je n'avais pas forcément de temps pour moi. Oui, et puis toujours dans le BTP, on a des dates pour rendre les travaux. Ce stress ou avec des heures supplémentaires. Enfin, voilà, c'était une situation qui pour moi, était réfléchie. Est-ce que je continue à gagner ce que je gagne? Et, ok, je gagne beaucoup, mais est-ce que je préfère vivre mieux et en tout cas me sentir mieux et à mon image? Et puis aujourd'hui, je ne voulais pas non plus lâcher tout ce que je faisais. Donc, en fait, l'association a été vraiment un tremplin
m'a permis de comprendre, de voir aussi, de me rendre compte que je pouvais me lancer seule, que j'avais les compétences pour. J'ai pris du temps à me dire, oui, c'est une entreprise, mais non, c'est une association. On m'a dit, Tatiana, on me dit, mais non, Tatiana, c'est une entreprise que tu as, tu te rends compte. Bon, ok, j'ai pris du temps à accepter que oui, bon, bah, je pouvais le faire. Et puis, oui, et puis ce programme a été vraiment un. Face à l'action, ce programme est juste génial. Et donc, après, est-ce que j'ai réellement eu des difficultés? Je vous répondrai, tout dépend. Tout dépend parce qu'on ne sait pas, enfin, on ne sait pas en fait si on est tous égaux face à ça. Moi, j'ai pris ça comme un challenge. Et puis, quand quelque chose vous prend aux tripes, le mot difficulté, je pense qu'on le change, on ne le ressent pas de la même manière. En tout cas, moi, je sais que ce projet qui est en train de s'envoler aujourd'hui m'a permis de dépasser beaucoup de choses et de tourner ça dans quelque chose de challenger. Et puis, rien n'est facile. Si c'est facile, ça n'a pas de saveur. Donc, en fait, il faut juste se renseigner, il faut pouvoir être ouvert, poser des questions, parce que j'ai posé énormément de questions à énormément de monde qui se lance dans leur entreprise. Et voilà, la difficulté pour moi, ça a été plus de savoir sur quel statut je pouvais le faire. Et puis prendre conscience que même si on n'a pas fait d'études de manager ou de leadership, que dans notre vie au quotidien, déjà, on a déjà des compétences dans ce domaine. Et voilà la réelle difficulté que j'ai rencontrée, en tout cas dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc c'est plus au niveau du statut Statut. juridique Voilà, c'est vers ça. lequel créer son entreprise. Tout à fait. D'accord. Donc, ok, parfait. Donc, c'est vraiment très, très clair. Ça ouvre les yeux justement enfin, au type d'entreprise qu'on peut lancer. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est vraiment très, très clair. Alors, la prochaine question. Avant de vous poser cette question, nous allons marquer à nouveau une pause tout en musique et nous revenons dans quelques minutes dans ce nouveau numéro de Creative Business de la radio Passion Culturelle. À tout de suite. Alors, nous revoilà, chers auditeurs, chères auditrices, après cette courte pause tout en musique, donc dans ce nouveau numéro de Creative Business avec notre invitée, Madame Tatiana Legentil. Alors, je rappelle que toutes les semaines, nous accueillons un invité, un entrepreneur ou une entrepreneure, ou une ou un chef d'entreprise qui nous parle de son expérience de l'entrepreneuriat, de ses difficultés, mais également, il y a des bonnes choses dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que des déconvenus, rassurez-vous. Et aujourd'hui, Tatiana nous parle de sa propre expérience sur le coaching. Alors, il y a le coaching en images, donc elle va nous expliquer, mais il y a également le coaching au niveau de l'esprit et de l'âme qu'elle va aussi nous expliquer, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors Tatiana, rebonjour après cette courte pause. Alors nous allons continuer l'interview. Alors, est-ce que quand vous avez démarré votre entreprise, est-ce que vous aviez dû investir un capital financier important pour démarrer? Dans mon cas, je dirais oui. Alors, important, tout dépend encore une fois à quel niveau. Niveau associatif, il a fallu, oui, débourser, mais il y avait une partie d'entrée par les adhérents. Quand on démarre quelque chose, il y a ce projet dans la tête et il y a la réalité. Oui. Donc, du coup, il y a un temps où vous allez pouvoir faire un diagnostic financier et puis se rendre compte après que ça ne rentre pas dans les clous. Donc oui, en 10 ans aujourd'hui d'entreprise, oui, j'ai investi. Déjà, j'ai investi en moi parce que les formations sont pas gratuites. Donc, la première formation, 7 000 euros, la deuxième, 2 000, la troisième, 3 000. Voilà, l'investissement, le capital, il est là. Ensuite, par rapport au matériel, par rapport à... Après, je dirais que si on a un bon calcul, si on fait un bon business plan, Oui. il ne faut pas avoir peur d'investir et de se dire que c'est quelque chose que nous créons, que c'est pour nous.
Et je pense qu'on peut on parle d'une règle où, au bout de 3 ans, de voir la pérennité. Donc après, D'accord, gros capital, petit capital, tout dépend de l'entreprise et du projet qu'il y a derrière. d'accord. Donc Et ça oui, peut il y a un être, investissement à faire. d'accord. Donc ça peut être vraiment un très très bon conseil à donner à ceux qui se lancent au niveau financier. Donc n'ayez pas peur d'investir et effectivement tout dépend du projet ou de l'affaire que vous voulez développer. Si c'est une grosse entreprise et puis bon ça dépend aussi des activités de l'entreprise aussi. Ou, en tout cas n'ayez pas peur d'investir. On peut démarrer une entreprise avec un faible capital, Mhm. comme on peut démarrer aussi avec un gros investissement. Vraiment, tout Voilà. dépend de la taille de l'entreprise et puis de ses activités. Très bien. Alors maintenant, quels conseils pouvez-vous apporter à ceux qui nous écoutent, à ceux qui veulent se lancer? Quels sont les conseils en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, je dirais? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Alors, maintenant que j'accompagne aussi les personnes dans leurs projets personnels et professionnels, conseil numéro un, Oui, euh, ayez un rêve, n'ayez pas peur de rêver. Déjà, voilà. Deuxièmement, je dirais d'analyser en fait ce rêve, ce projet, c'est-à-dire l'analyser du début à la fin, dans le sens où n'hésitez pas à vous faire accompagner pour si jamais vous ne oui, savez pas comment faire. Donc, il y a la première analyse, ce serait d'abord de voir ce que nous, on a en nous en lien avec ce projet, dans un premier temps, pour savoir si on peut démarrer tout de suite et si on peut démarrer en même temps et se former à côté pour avoir justement les compétences nécessaires pour le faire. Deuxièmement, faire une étude de ce qu'il y a sur le marché, donc une étude concurrentielle, une veille, ça s'appelle, une veille du marché. oui. Ensuite, cibler les opportunités, les besoins des personnes que vous voulez toucher. N'hésitez pas à aller les voir, à questionner, à savoir qu'est-ce qu'ils auraient envie. Mhm. Vous devez vous sonder aussi à savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est non négociable. Qu'est-ce qui est prêt, dans quoi vous êtes prêt à mettre de côté, Mhm. sacrifices que vous pouvez faire et ceux qui ne sont pas. Ça vous permettra aussi de savoir dans quel cadre et comment vous allez démarrer votre entreprise. Oui, Et puis, pour terminer, lancez-vous. oui, On apprend dans les erreurs, on apprend. Ça ne veut pas dire que si on s'est trompé, on ne peut pas se remettre en selle et avancer. Au contraire, c'est ça qui nous permet de réorienter nos souhaits. Et tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, ne lâchez pas. À part si vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. d'accord. Mais un J'ai, accompagnement en plus, c'est nécessaire. d'accord. Je note hein, parce que je vais faire un petit Oui, résumé pour nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, parfait. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, de ce nouveau numéro. Alors, l'avant-dernière question, c'est pouvez-vous nous parler maintenant de votre entreprise? personnalité. Et puis, la formation, c'est de pouvoir amener tout ça dans les entreprises, Oui, dans un domaine un peu plus large, qui pourrait aider à libérer son potentiel, à travailler son management, son leadership, et puis à se trouver aussi une reconversion professionnelle, un, un nouveau job, une nouvelle opportunité, des formations en fait qui vont vous donner de l'assurance et puis pour pouvoir atteindre votre objectif, pardon. Et le slogan de mon cabinet, c'est prenez conscience du joyau caché en vous, parce qu'on est beaucoup ciblé vers l'extérieur, on cherche les solutions à l'extérieur, mais en fait, je pars et je suis consciente que nous avons tout à l'intérieur de nous, mais on ne nous a pas donné les outils, il ne nous a pas appris à le faire. Donc voilà le concept du cabinet. Je révèle les personnes à elles-mêmes pour pouvoir libérer leur potentiel dans tous les domaines de leur vie. d'accord, super. Voilà.
Oui, j'ai pris beaucoup de notes. Après, je vais faire une rapide conclusion de tout ce que vous avez dit. Et c'est vraiment très, très motivant, très encourageant d'ailleurs, et très intéressant. Je sais que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs hein, parmi nous. Tout ce qui est développement personnel, on en a énormément besoin. Parce que sans ça, notre business ne connaîtrait pas une croissance comme on l'espérait. Et c'est vrai qu'il faut travailler aussi sur soi-même, sur l'estime de soi, etc., etc. Alors, merci beaucoup, Tatiana, pour ces réponses. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce que vous êtes visible également sur les réseaux sociaux? Alors oui, Fanta, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.cabinet-du-6 Serenity en anglais sans accent, coaching en un seul mot.com. Et sur les réseaux sociaux, donc je suis sur donc le compte du cabinet, donc c'est sur Instagram et sur Facebook, c'est Serenity Coaching, Tatiana Le Gentil. Et vous pouvez aussi me retrouver moi-même sur Instagram avec mon prénom et mon nom, Tatiana Le Gentil. Il n'y a pas plus simple, comme ça, c'est pas, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Où vous retrouvez, en fait, c'est les comptes de mon lifestyle. Donc, vous retrouvez du coaching, en fait, des citations de motivation, un petit peu mon parcours de mes journées et de ce que je fais. Et pour vous rendre compte qu'en étant entrepreneur, on a une vie bien remplie et puis qu'on peut tout faire en fait. Voilà. Très bien, parfait. En tout cas, merci infiniment pour cette interview. Alors, comme je le rappelle, nous, en tant qu'entrepreneurs ou chefs d'entreprise, la partie développement personnel est extrêmement importante. Moi, je vous recommande les conseils de Tatiana qui s'est spécialisée dans le coaching et je vous recommande vivement ses conseils. Alors, je fais un bref rappel de cette interview. Donc aujourd'hui, j'ai accueilli Madame Tatiana Le Gentil, qui est maintenant expert, qui est coach en développement personnel, en images également. Donc Tatiana nous a parlé de son brillant parcours. Donc elle est maman, elle a 2 enfants, elle vit en Île-de-France, en région parisienne. Donc elle nous parle de la création de ce cabinet hein, en coaching qui a d'abord eu lieu avec la création de l'association, puisque Tatiana est également professeure de danse. Donc, elle est passée d'abord par la création de l'association avant d'y intégrer une branche coaching. Et tout ça, ça a créé en fait une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Serenity Coaching. J'ai bien prononcé, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, Serenity c'est ça. Coaching. Excellent. Et dans ce cabinet, donc, on a la formation, on a le coaching. Le coaching, il est tridimensionnel, si je ne me suis pas Oui. trompée. Pourquoi? Parce qu'on retrouve tout ce qui tourne autour de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, si vous souhaitez un accompagnement complet en tant qu'individu, vous pouvez contacter Tatiana. Elle est sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Vous faites une petite recherche sur Serenity, Serenity, Serenity Coaching, Tatiana Le Gentil, il y a son nom qui est collé avec. Vous avez aussi le site internet du cabinet, donc c'est www.cabinet-du-6 Serenity Coaching en un seul mot, Serenity, Serenity, coaching.com, donc www.cabinet-du-6 serenitycoaching.com où vous pouvez retrouver Tatiana, peut-être prendre un rendez-vous et si vous le souhaitez, la rencontrer pour qu'elle puisse vous accompagner dans votre développement personnel. Il y a aussi des conseils en images. C'est vrai que c'est vraiment important pour un entrepreneur ou même un chef d'entreprise d'avoir cet accompagnement comme le conseiller Tatiana. Alors, les conseils qui nous ont été vraiment utiles dans cette interview, c'est si vous avez un projet, rêver grand, on peut se permettre des rêves, bien entendu.
rêvez grand, ayez un rêve, analysez bien votre projet, analysez également le marché, les besoins dans lequel votre projet pourra s'inscrire. Est-ce que vous pouvez faire des sacrifices ou non? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont non négociables. Est-ce que vous pouvez accepter aussi de sacrifier des choses pour pouvoir mener à bout votre projet? Et surtout, lancez-vous. Ne vous posez pas 36 000 questions. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, lancez-vous et de toute façon, l'expérience, ça viendra quand vous aurez passé à l'action. Alors, passer à l'action, pourquoi j'insiste sur cette expression? Parce que je connais aussi Bettina Mass, qui est spécialisée en finance et qui a, comme vous l'avez expliqué, qui a développé un programme qui permet d'accompagner toute personne, hein, que vous soyez entrepreneur ou pas, c'est de passer à l'action. Parce que quand on est entrepreneur, oui, on a des belles paroles. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais développer ça, je vais développer ceci, cela. Mais il faut impérativement passer à l'action. C'est l'action qui va conditionner un petit peu votre réussite. Parce que si vous parlez mais que vous ne faites rien, malheureusement, il ne va rien se passer. Donc, passer à l'action, c'est un programme de Madame Bettina Mass. Vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook. C'est une personne vraiment très, très compétente et qui pourra vous apporter des conseils sur son programme. Il y a aussi d'autres programmes qu'elle propose, mais celui-ci, en l'occurrence, il est vraiment efficace et il permet à chacun de passer à l'action. Alors, merci encore, Tatiana, pour ce brillant interview. Ça a été vraiment très encourageant, très motivant pour les personnes qui vont suivre ce Facebook Live. Alors, je rappelle les coordonnées de la radio. Si vous aussi, vous souhaitez passer en interview, si vous voulez intervenir et nous parler de votre expérience dans le monde des affaires, donc vous pouvez nous contacter donc, sur le site internet de la radio, www.larpcplus.online. Nous sommes visibles aussi sur les réseaux sociaux RPC, Radio Passion Culturelle. Nous avons également une chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube RPC ou Radio Passion Culturelle et vous allez nous retrouver sur Facebook et sur YouTube. Donc, je vous remercie encore une fois. Je voudrais faire un petit clin d'œil à une dame qui s'appelle Madame Marthe Dédé Bocconi, qui, avec elle, on a pu créer cette émission. Donc, je voudrais la remercier en fait de m'avoir fait confiance pour rejoindre l'animation de cette émission. Je lui fais un petit clin d'œil et je la remercie également infiniment. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Creative Business. Et sur ce, je vous souhaite vraiment de la réussite dans vos différents business, dans vos entreprises. Et je vous souhaite aussi tout plein de bonnes choses, ainsi qu'à votre famille. Et merci encore, Tatiana. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à une très prochaine fois, certainement, quand votre entreprise va vraiment décoller et que vous aurez vraiment prospéré dans cette entreprise. On sera ravis, en tout cas, de vous accueillir à nouveau dans notre émission. Voilà, je vous remercie, chers auditeurs. À très bientôt. Merci. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.